Bonjour, ici Guylaine Beauchemin. Aujourd'hui, je vous parle de la gestion du temps. Et oui, quel grand sujet que la gestion du temps. Les gens n'ont pas le temps. Les gens, ils n'ont que ça dans la bouche de dire « j'ai pas le temps pour faire ci, j'ai pas le temps pour faire cela ». Ils n'ont que ça. Ils courent après le temps. Êtes-vous de ceux et celles qui courent après le temps? Qui n'ont que dans la bouche de dire « j'ai pas le temps pour faire ci, ça me prendrait 24 heures dans une journée, ça fait ci, ça fait ça ». Eh bien, si vous êtes cet individu, cette vidéo est pour vous. Parce que le temps n'existe pas. Et il existe pour une chose. Et c'est là où vous avez de la difficulté à gérer vos priorités. Le temps, il est là, il est partout, en même temps il est intemporel. Alors, il n'y a que vous qui n'êtes pas en mesure de gérer vos priorités. Quoi prioriser dans votre vie? Et vous savez que énormément d'entrepreneurs vont entreprendre beaucoup de choses. Cependant, ils sont tout confus dans ce qu'ils entreprennent parce qu'ils en prennent trop. Ils n'ont pas su gérer quelle était la priorité en premier. Vous savez que plusieurs personnes vont se prendre des multi-business. Donc, ils vont faire une business par-ci, une business d'une autre chose, un autre business et un autre business. Ils s'en prennent trop sur les bras. Je vous raconte une histoire que j'avais vécue à l'époque dans les années 2013 où on avait eu un développement personnel et il nous avait montré une petite vidéo d'un clown. Et le clown, vous savez, il doit gérer plusieurs assiettes en même temps. Il va faire tourner des assiettes. Alors, et là, il y a environ 10 assiettes à faire tourner. Donc, la première assiette, il la dépose. Il la fait tourner, la deuxième, il la dépose, il la fait tourner, la troisième, et etc., etc. Cependant, quand il arrive à 4 assiettes, eh bien, la première commence à ralentir pour ensuite casser, tomber et casser. La deuxième, c'est la même chose. Là, il se dépêche d'un bord et de l'autre pour essayer de calmer, de faire tourner toutes les assiettes et qu'elles soient en équilibre, tous et chacun. Il n'a jamais arrivé à 10 assiettes. Il n'est même jamais arrivé à 5 assiettes. L'histoire vous dit simplement que dans la vie, vous ne pouvez gérer que 4 opportunités ou 4 business en même temps. Mais encore là, 4 est trop. Je vais vous le dire pourquoi. C'est que si vous n'avez pas solidifié la première business, bien la deuxième ne va pas tourner en rond. La troisième ne tournera pas plus en rond. Et la quatrième non plus. Alors, l'important, c'est de solidifier sa première, se focaliser sur une chose dans sa première business. Et une fois que celle-ci tourne bien, on peut focaliser maintenant notre attention sur la deuxième pour la solidifier et qu'on l'amène en équilibre. Ensuite, ça sera la troisième où on va faire la même chose et ensuite la quatrième. L'être humain peut gérer 4 business en même temps, mais 4 business qui sont solides. Tout comme une maison, si on construit 4 maisons en même temps, puis que vous êtes le constructeur, c'est vous qui allez clouer les planches et c'est vous qui allez faire tous les travaux, eh bien, imaginez 4 maisons en même temps, combien de temps cela va vous prendre pour construire une seule maison. C'est le même principe pour vous. Alors, avoir 4 business en même temps, combien de temps cela va vous prendre pour réaliser une seule, la solidifier, afin qu'elle fonctionne bien. Et une fois qu'elle fonctionne bien, vous pourrez aller à la deuxième, et ensuite la troisième, et ensuite la quatrième. Alors, les entrepreneurs qui réussissent, c'est exactement cela qu'ils font. Ils focalisent sur une chose à la fois. Vous pouvez en prendre 2. 2, c'est
très possible de le faire pour que les deux fonctionnent bien. Parce que vous avez deux mains, vous avez deux bras, vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser deux à la fois. Mais focalisez votre attention et il y a des choses à comprendre aussi avant d'aller focaliser sur deux opportunités ou deux business. Alors, nous allons voir ça ensemble. Regardez bien le tableau. Je me tourne de ce côté-ci. Alors, ici, je vous ai mis deux business et un financement. Donc, que vous pouvez voir ici. Alors, vous avez vos deux business et de cette façon-ci, vous allez être en mesure de savoir dans chacune des business, il va falloir faire la liste des tâches et des priorités. Qu'est-ce que j'ai à accomplir dans chacune des business? Ensuite, de mettre des priorités dans chaque tâche qui est à accomplir. Parce que vous devez évaluer aussi la somme d'argent de chaque business. Pour combien travaillez-vous dans chacune? Quoi ça rapporte? Si ça vous rapporte 0 à une, puis ça rapporte plus 100 000 à l'autre, bien vous saurez où focaliser votre temps pour commencer, où ça vous rapporte, et solidifier cet endroit-là afin qu'il fonctionne facilement, naturellement et automatiquement ou passivement. Et ensuite, vous pourrez aller mettre du temps dans l'autre. Donc, il s'agit d'évaluer la somme d'argent auquel vous travaillez. Et ensuite, de faire votre liste d'épicerie. La liste des tâches et des priorités dans chacune. Ensuite, comme je vous disais, de là, vous allez savoir où vous allez placer votre temps, où vous allez mettre votre temps dans chacune. Et nécessairement, vous devez savoir aussi combien d'heures par semaine vous désirez travailler dans votre vie. Parce que des heures, il y en a beaucoup des heures là, dans une semaine. Là. Donc, si vous voulez travailler 40 heures, vous devrez évaluer dans chacune des business à 40 heures semaine, qu'est-ce que ça va vous rapporter. Donc, c'est justement une façon d'identifier où le focus ira dans chaque business. Maintenant, si vous avez besoin de financement pour votre projet, donc ça peut être le financement de la business numéro 1 et ça peut être le financement de la business numéro 2. Donc, je vous donne l'exemple. Si la business 1 vous rapporte 100 000 et celle-ci vous rapporte 50 000, sur quel business vous allez focaliser votre temps? Eh bien, c'est selon la liste des tâches et des priorités et où vous allez mettre votre temps selon la valeur que ça rapporte. Maintenant, vous avez besoin d'un financement sur une business. Est-ce que vous allez mettre, disons que celle-ci a besoin de financement. La B1 a besoin de financement. Alors, celle-ci vous rapporte 100 000. La B1 vous rapporte 50 000. Donc, vous avez besoin de financement pour rehausser justement la valeur de cette entreprise ou de cette opportunité. Donc, ce que vous avez ici. D'accord? Et là, vous avez besoin d'un financement. Le financement de votre projet. Donc, vous devez aussi évaluer combien de temps vous allez mettre pour aller chercher du financement. Le financement que vous avez besoin, si elle vous rapporte 50 000 et vous avez besoin, vous, mettons de 500 000, d'accord? Vous avez besoin de 500 000 pour cette business. Combien de temps vous allez mettre sur la business numéro 2 et sur la business numéro 1? Est-ce que vous allez mettre tout votre temps ici ou plutôt vous allez mettre du temps sur le financement? Vous savez que le financement, il y a plusieurs façons. Si vous allez à la banque, c'est très simple, vous passez à la banque et là, vous allez avoir un prêt. Mais de là, vous devez aussi calculer le nombre de temps que vous allez passer sur la business 1 selon les intérêts qui
qui vont courir avec le financement de la banque. Parce que là, vous êtes endetté. Ce qui veut dire que les stress vont commencer et de là, vous devez, à la fin du mois, arriver à payer ce prêt et ainsi ses intérêts. Si vous décidez d'aller vers une subvention, bon, à ce moment-là, ça sera le temps justement que vous mettrez pour faire l'application pour obtenir les subventions. Ensuite, si vous décidez d'aller vers du financement participatif ou du sociofinancement, crowdfunding, c'est la même chose, eh bien, à ce moment-là, vous devrez évaluer le montant que vous demandez ici, donc la valeur de l'argent que vous demandez pour ce projet-ci. Si on demande 500 000 pour ce projet-ci, mais que le 500 000, on le redonne à personne, c'est un cadeau que nous recevons, donc on doit travailler pour obtenir ce financement-ci. Vous devrez évaluer à ce moment-là combien d'heures vous voulez travailler pour obtenir ce financement-ci. Est-ce que c'est 10 heures, 5 heures, 1 heure, 40 heures par semaine ou plus? Si votre projet est de 500 000 pour la B1 ici et que ici, ça vous rapporte 100 000 par année, celui-ci va vous rapporter déjà 500 000 dans la première année. Parce que vous allez faire votre financement participatif ici, donc mettre du temps ici. Combien de temps allez-vous mettre ici? Bien, vous devez calculer selon le nombre d'heures par semaine que vous voulez travailler pour obtenir le financement. Si vous me dites que votre projet, vous voulez le réaliser dans la première année, donc ce qui veut dire, ça va vous donner 500 000 ici, dans la B1, puis ici, vous savez que ça vous donne 100 000. Donc, où prioriser vos intérêts? Probablement ici, ça va vous rapporter 500 000. Donc, à ce moment-là, combien de temps je vais mettre sur mon financement? Est-ce que vous allez mettre 1 heure par semaine? Ou 1 heure par jour? Ou vous allez mettre 40 heures? Dépendamment quand vous voulez réaliser votre projet, la B1. Ça vous rapporte 500 000. Donc, si on calcule, si on dit, bon, ben, je me fais un sprint de campagne de financement. Je vais travailler 40 heures par semaine sur ma campagne de financement, puis je me mets peut-être quelqu'un à temps partiel qui va travailler sur ma business numéro 2. Donc, à ce moment-là, si je me mets 40 heures par semaine pour mon financement, à combien d'heures que vous allez travailler? À 12 500 $ ou euros par heure pour que ça vous rapporte 500 000 pour l'année. Ce qui veut dire que, à combien travaillez-vous? Est-ce que vous travaillez ici peut-être à 100 $ de l'heure, 150 $ ou 200 $ de l'heure? Mais ici, vous travaillez à 12 500 $ de l'heure ou 12 500 € de l'heure. Où allez-vous prioriser votre temps? Si vous entourez de gens qui ont que dans la bouche, je n'ai pas de temps, ça me prendrait plus de temps. Eh bien, c'est parce que vous gérez mal votre temps. Vous gérez mal vos priorités. Donc, ça vous prendrait peut-être une formation en gestion des priorités, qui serait la gestion de votre temps. Peut-être même que vous vous êtes trop pris de business sur vos bras et qu'il n'y en a aucune qui est solidifiée. Donc, il faudra faire un recul sur vous et aller prioriser qu'est-ce qui vous rapporte le plus en premier et qui vous épanouit le plus, puis tassez les autres. Laissez les autres, peut-être que les autres vont mourir, mais c'est mieux qu'ils meurent que de faire mourir tous vos business. Alors, c'est à vous de voir quelle est votre gestion des priorités pour arriver à une meilleure gestion de votre temps. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Merci de la
de la partager, de la commenter et de l'aimer. Et si toutefois que vous désirez beaucoup plus de formation pour vous aider dans votre gestion de temps, pour la gestion des priorités, quoi que ce soit, eh bien, n'hésitez pas à consulter mon site internet où vous pourrez vous procurer nos formations qui vous aideront justement à voir quel est le degré d'intensité que vous devez appliquer dans chacune de vos priorités.